Pas besoin de sosie finalement? Sorry, we don't need sosie, Todd. Todd Cruz, Henry Gibbet, c'est égal. Ok, nous n'aurons pas donc Todd Cruz ce soir. Je dois vous dire également qu'il y aura d'autres stars qui ne pourront pas participer, qui seront punis aux Oscars ce soir. Alors je pense à ceux qui se sont mal conduits selon les termes de la production l'an passé, c'est-à-dire qui ont osé parler au gros blasphème de choses différentes de cinéma l'an passé. Alors ce sera le cas par exemple de Richard Gere qui avait demandé aux Chinois de descendre de la montagne du Tibet, il n'est pas réinvité. Le cas également pour Susan Sarandon et Tim Robbins qui avaient demandé un peu de compassion pour les réfugiés haïtiens qui sont accusés ici, montrés du doigt pour avoir importé le sida aux États-Unis. Ces deux-là non plus ne seront pas réinvités. Et puis pour vous, en exclusivité pour nulle part ailleurs, nous avons trouvé la seule actrice d'Hollywood qui, elle, ne souhaite pas venir aux Oscars. C'est la seule qui préfère rester dans sa chambre d'hôtel. Je vous demande donc de découvrir cette exclusivité, un moment d'émotion, d'intimité assez intense même, puisqu'il s'agit de quelqu'un que vous connaissez bien. Regardez, on se retrouve dans un instant. Suspense. Oh. Oh, quelle bonne idée. Ah, Did you ask for something to drink, Miss Abril? yeah. Je suis Mais venu. je suis pas prête. Viens dans la salle des bains, monsieur. Pardon, j'arrête tout de suite. Je suis venu avec quelques amis pour que la fête soit complète. Hein. Oui, bien sûr, comme d'habitude. Je vous attendais. Je vous attendais ça là. Pas si tôt, peut-être. Alors, une petite serviette. Ça va bien? Très, très bien. Peut-être retirer ça, mais entre nous. Si. C'est coquet. C'est mieux depuis l'aéroport? Ça va là, pas mal. Un peu fatigué, oui. Ouais. Et toi, t'as su bien supporter le petit jet lag? Le petit jet lag, ça va. C'est les Américains que je supporte moins bien. Ah bon, comment ça s'est Alors. passé alors? Bah, tu sais, tous les 7 présent. minutes, il y a un journaliste qui... Allez, tiens. Oh, elle est là, bien. En tout cas, t'as l'air très bien. Combien d'interviews aujourd'hui? Il y a 60 par jour. 60 par jour? 60 par jour. 7 minutes à chaque fois? 7 minutes. De Qu'est-ce qui se 9h du passe? matin jusqu'à 6h, 7h. Quelle est la question qu'on t'a posée le plus souvent aujourd'hui? À ton avis, what about Hollywood? Si, c'est surtout ça, et c'est le film, c'est Jimmy Hollywood. Ma première aventure à Hollywood, qu'est-ce que j'en pense de Barry Levinson. Et d'ailleurs, c'est ce que je pense le mieux. C'est ce qui m'a plu le plus. Et qu'est-ce qui se passe en 7 minutes? Qu'est-ce qui peut se passer? Que dalle. Que dalle. C'est vraiment, il y a de la quantité, mais de la qualité, t'as pas le temps. Et comment tu vis les interviews comme ça? Comment c'est physiquement déjà? Comment c'est organisé? Eh ben, ici, tu t'assois à 9h du matin dans une chaise et tous les 3-4 heures on te laisse... Qu'est-ce qui se passe? Ah ça. Et tous les 4 minutes, tous les 4 heures on te laisse 10 minutes. Pour? C'est break. Il s'appelle ça break. Moi j'appelle ça break pipi parce que break pipi. Non, il y a 5 minutes c'est break pipi et 10 minutes c'est break caca. D'accord. Et le film je l'ai vu hier soir. Après 14 heures de vol. C'était 10 heures du matin pour moi, j'avais pas dormi. J'ai quand même flashé pas mal parce que j'ai jamais vu Hollywood raconté comme c'est, tu vois. On a toujours vu le Hollywood endings, le Hollywood. Et là, tu vois, ça parle de Hollywood, ça parle du rêve, mais surtout du cauchemar que tu trouves quand tu arrives ici. C'est-à-dire des petits boulots, peut-être toute la vie pour attendre une petite opportunité d'une phrase dans un film. Et c'est ce qu'il arrive à mon... Tu vas aller aux Oscars ou pas lundi? Bah, c'est-à-dire que... Bah, tu sais, non, à ces trucs-là, on y va quand on est obligé. Parce que sinon, c'est à 3 heures de l'après-midi, t'es maquillé comme une porte. Et tu passes 5 heures sans pouvoir bouger, fumer, boire, rien que dalle. Même le bar est fermé parce qu'apparemment, il y a trop d'ivrogne qui se sous la gueule et qui après arrive tout ce que j'ai la poudre. Mais les Américains, ils vont aussi pour le plaisir, hein, contrairement à la France. Les gens y vont, ils y assistent, c'est comme si c'était obligatoire. Mais tu sais, Hollywood, c'est une fabrique à rêver. Hein. C'est vraiment l'usine à rêve. L'usine à rêve. Mais franchement, moi, je trouve que quand on vient de là-bas, les rêves, les seules stars qu'on voit à Hollywood, c'est des stars en pierre, plein de merdes et des poussières. Et puis quand tu te promènes par Hollywood Street, c'est plus le glamour, c'est des homeless, des colgados, des ivrognes, des sans logis, sans travail, sans espoir. Que de fou, que de fou. T'as pas une autre? Non, Ah oui, j'ai ici. Alors on va trinquer pour... Il y a des Français dans les Oscars, on va trinquer. Très peu, juste un court-métrage. Il y a un film espagnol qui s'appelle La Belle Époque. Ah oui, bah on va trinquer pour elle. Tu connais La Belle Époque? Bien sûr, oui. C'est Trueba, Fernando Trueba. Allez, Fernandito, bonne chance. Bonne chance. Paf. Je te souhaite une bonne soirée. Est-ce que je peux t'accompagner quelque part en attendant, puisque bon, si, viens, je vais te montrer la seule chose que j'aime de cette film. Viens. Ça.
La nuit. La nuit. Jean-Luc. Philippe. Cela dit, là on a vu Hollywood impeccable. Je ne sais pas si tu le sais, Francis, mais la nuit dernière, ça a encore tremblé. Bah, assez violemment d'ailleurs, on l'a vécu en direct intégral, on pourra dire qu'on y était. En fait, c'est le troisième plus gros aftershock important après le gros tremblement de terre du 17 janvier dernier. Ça a duré une trentaine de secondes. On était, nous, au 10e étage du St. James Club Hotel, on était en train de réviser nos fiches pour ce soir. Il y avait donc toute l'équipe française, mais également une secrétaire américaine. Alors ça commence assez bizarrement. Les choses se mettent à trembler, on se demande si c'est pas le métro de Los Angeles qui est en train de passer, et puis on se souvient qu'il n'y a pas de métro à Los Angeles. Ensuite, ça évoque un dessin animé, puis en fait, pendant 8 secondes, c'est vraiment très intense. On a vu cette jeune secrétaire américaine se jeter sous une porte pour essayer de se mettre à l'abri. Elle avait vraiment peur, j'ai même entendu des gens crier dans les chambres voisines. Et puis après, une fois que c'est terminé, tout le monde s'arrête. On a l'impression que tout le monde a peur pendant, et que tout le monde s'en fout après, quoi, comme si on était content d'avoir échappé au fameux Big One. Enfin, c'était assez impressionnant. Apparemment, ça a troublé notre ami Jackie. Oui, mais il y a énormément d'appels pour demander à Jean-Luc, pour dire à Jean-Luc qu'il ne s'étonne pas de sentir des tremblements s'il prend des cuites en duplex. Merci beaucoup, Jackie, effectivement. Je vous en mets une de côté, on la mangera plus tard, ça vous dérange pas. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Oui, c'est qu'il y a des Américains qui profitent de ces tremblements de terre pour faire des affaires, d'une certaine manière. On a découvert une petite boutique qui a récolté en fait des affaires de stars qui datent donc du 17 janvier dernier, qui ont été détruites par le earthquake et qui sont vendues à prix relativement prohibitif. Ça dure 1 minute et demie. Je vous propose de découvrir cette petite boutique qui s'appelle Baby Jane. Petite visite guidée. Oh, rien du tout, une petite boutique de souvenirs sur Santa Monica, son nom Baby Jane, son surnom Ruine Precious Land. Et c'est clair qu'on va se ruiner. Venez avec moi, vous allez voir des ruines issues du récent tremblement de terre, des ruines précieuses signées du nom des artistes. À qui elles ont appartenu, en commençant par exemple par ce petit morceau de Marlon Brando. How much for this, Roy? That's 100. $100, 500 francs. Marlon, sa cote est à la baisse. For Barbra Streisand, That's 300. $300, 5 x 3, 15, un peu plus de 1500 francs, c'est extrêmement clair. Un morceau de James Stewart, et on reconnaît là tout son raffinement. How much for this? That's 200. $200, un peu plus de 1000 francs. Faye Dunaway, son goût pour les couleurs et la comédie spectaculaire dans toutes ses limites. Un morceau de mug. How much for the Faye mug? That's 150. Okay, how did you collect all this stuff from the last earthquake? Well, knowing a lot of people in the business, we contacted secretaries, assistants, neighbors, friends. Sometimes the celebrities themselves brought pieces in. What would you give to a French guy now? Well, we have this nice coat that Charles Boyer wore in one of his films. Oh là, nous avons... Attendez, monsieur, je pose mon mic. La véritable veste de Matador de Charles Boyer, portée par lui pour de la voix au cinéma. Vous en pensez quoi? No, thank you, Roy. It's definitely not my style. Rendez-le à Laurent Boyer. Merci beaucoup. Jean-Luc, oui. Regardez, c'est celle de John Collins dans Dynasty. Magnifique. J'ai bien envie de la prendre. Ok, très bonne soirée, je m'en vais. Oh, elle est bien. Oh, j'adore la couleur. Oh, elle est super. Ah, Jean-Luc, ouais, Jean-Luc, vous savez que ça a fait réagir et bondir Francis à propos de la veste? Oui, parce que Charles Boyer, à la française, c'est un acteur génial. Oui, Charles Boyer, ouais. C'est pour lui que Giraudoux avait écrit La guerre de Troie n'aura pas lieu. Que vous allez jouer cet été. C'est ça, et c'est sa version, alors c'est un signe. Et c'est la veste qu'on a vue là. Ouais. Ouais. Alors, on va se quitter là, Jean-Luc. On se retrouve donc d'abord avec Isabelle Giordano tout à l'heure pour les coulisses, et puis à 3 h du matin en direct pour vous avec Florian. Absolument, 3 du mat. Donc moi je propose, qui suis un spécialiste du matin, de vous lever plutôt après, c'est-à-dire de dormir avant et d'être en pleine forme. Donc on prendra l'antenne de 3 h jusqu'à 7 h du matin. Juste avant de vous quitter, on doit dire qu'on a récolté pour vous, Philippe, également pour vous, Antoine. Je ne savais pas que Francis était invité, je suis désolé, j'espère qu'il m'en voudra pas. Je vais essayer de récolter la veste de Charles Boyer et lui mettre de côté pour mon retour à Paris. 2 petits cadeaux d'affaires de stars qui ont été également traumatisés par le tremblement de terre, en commençant avec un cadeau pour Antoine Decaune, présenté par Florian, oui. Ici présent. Oui, bah, comme le tesson de bouteille qu'on a vu tout à l'heure dans le reportage, issu, récupéré dans la villa de Barbra Streisand, sa pompe à vélo d'appartement. C'est pour vous, Antoine. Et puis nous avons pour Philippe, vous savez que Philippe Gildas est un grand businessman, tout le monde le sait, président directeur général de la société Ellipse, donc une limousine pour vous rendre au travail, celle qui a appartenu, Philippe, à Macaulay Culkin. Bon, elle a également un peu souffert après le tremblement, mais la voici. Je pense que vous la trouverez tout à fait à votre taille et à votre goût. Je vais la mettre de côté. Oui, merci. On la mangera plus tard également. Oui, merci. Voilà, et un cadeau pour finir. Un dernier, juste pour l'équipe collective de Nulle part ailleurs. Vous savez que nous sommes ici à Casquetteland, donc on a pensé à quelque chose qui pourrait tous vous concerner. C'est un peu grand, mais vous devriez rentrer quand même. Il s'agit de la casquette officielle de Nulle part ailleurs, que voici là et qu'on vous met de côté. Cadeau. Et en vous souhaitant une très bonne soirée. Donc à tout à l'heure à partir de 3 h du matin. Au revoir. Au revoir. Voilà, à 3 h.
On trouve les Deschiens tout de suite. On revient au théâtre avec les Deschiens et puis on...